Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec le quotidien qui nous parle des victimes de Boko Haram dans l'extrême nord et nous renseigne que près de 600 familles reçoivent du réconfort du gouvernement. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, séjourne depuis hier, 11 mai 2022, au chevet des populations qui ont subi les violences de la secte islamiste Boko Haram dans les localités de Tourou, de Toufou, il y a quelques jours. Le journal Sa Presse qui paraît également ce matin nous parle des lots maïtures dans le littoral et nous fait comprendre que ici rend disponibles les titres fonciers. Le 5 mai 2022, les clients des lots maïtures de la deuxième vague pour la région du littoral ont reçu leurs titres fonciers dans le cadre de l'opération spéciale Mincaf Maïture. Le quotidien Mutation qui en parle également ce matin titre à sa grain de une foncier à juste titre. Sous l'impulsion du Mincaf, une opération spéciale de délivrance de cette pièce fait des heureux bénéficiaires à Yaoundé et à Douala. Partie prenante, le directeur général de la Maïture explique ce matin aux pages 4 et 5 du quotidien Mutation qui parle également du fer de Balam. Retrouvons la patate chaude, Sondance et puis gouvernance, le gros bâton et ses revers. C'est l'affaire DGI, groupe l'anecdote, qui intéresse le bi-hebdomadaire La Météo ce matin. Quand Mopa Fatouing descend dans le caniveau, titre le bi-hebdomadaire. Le directeur général des impôts, qu'on dit instrumentalisé par le secrétaire général à la présidence de la République Ferdinand Ngongo, outrepasse les instructions de sa hiérarchie, Louis-Paul Motazé, pour accompagner la meule dans la tentative de lynchage d'un homme d'affaires patriote, Jean-Pierre Amougou Belinga, lequel n'a par ailleurs jamais mégoté son soutien au chef de l'État Paul Biya. L'information ce matin, vous la retrouverez des pages 2 à 3 du bi-hebdomadaire La Météo. À la une du quotidien, l'info à chaud, crash aéronef Kotko à Nangaïboko, 11 morts. L'information, vous la retrouverez en page 3. Présidence du PCRN, les 3 ans de Cabra Libi sont à retrouver en page 5. Et puis perception de Gaoundal, la machine à timbrer a disparu. L'information est à retrouver en page 2. N'oublions pas cette information en haut de une. Équité à Edia, un élève poignarde son camarade. Le quotidien Le Jour parle également de la Haute-Sanaga ce matin et de cet avion qui s'est écrasé dans la forêt. L'aéronef qui allait de Yaoundé à Belabo avait 11 passagers à son bord. L'information vous l'aurez en page 4. En petite une, on parle de menaces et intimidations. Retrouvons la réponse des enseignants. Et puis, quatrième série de la vie chère, la baisse du pouvoir d'achat des Camerounais, panier de la ménagère, hausse généralisée des prix. Cette information ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Le Jour. Le bi-hebdomadaire L'Essentiel ce matin qui parle des finances publiques nous renseigne que la dette court vite, évaluée à 11 456 milliards de francs CFA à fin mars 2022. La dette publique du Cameroun reste soutenable de l'avis des pouvoirs publics, car ne représente que 45% du produit intérieur brut. Elle reste en dessous du taux de convergence de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEMAC, qui est de 70% du PIB. Mais ce qui est préoccupant, c'est le rythme de cet endettement qui a connu une augmentation de 7,4% par rapport à celui existant à la même période l'année dernière. À la grande une de l'hebdomadaire Expression économique ce matin, on parle des produits de consommation. Les prix explosent, les salaires plantent. Le groupement interpatronal du Cameroun appelle le ministère du Travail et de la Sécurité sociale à augmenter ne serait-ce que le salaire minimum interprofessionnel garanti. L'information, vous l'aurez des pages 5 à 8. En haut de une, on parle des produits pétroliers. Le ministre des Finances baisse les tarifs douaniers à l'importation. Le quotidien L'économie pour sa part ce matin est intéressé par le conflit russo-ukrainien. Les pays de la CEMAC courent à nouveau le risque de surendettement, nous renseigne dans ce matin le quotidien. Les raisons ont été évoquées au cours de la 16e session du comité de pilotage des réformes économiques et financières de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale tenue à Douala au mois d'avril 2022. L'information, vous l'aurez en page 3. En petite une 2018, l'expansion des terres agricoles fait perdre à l'Afrique 49 millions d'hectares de forêt. Gestion des projets, les Nations Unies vont accompagner le Cameroun. Et puis transport maritime, la mutualisation des systèmes d'information portuaire préoccupe.
Défi actuel parle également ce matin de la guerre russo-ukrainienne. La crise économique gagne le monde. Au Cameroun, retrouvons le spectre d'une crise alimentaire, inflation, des mesures gouvernementales peu efficaces. Henri Kouam s'exprime également, accorder des prêts et subventions aux entreprises, flamber des prix, l'Afrique sévèrement affectée et l'Europe face à une pression inflationniste. En Ukraine, vers une réduction de 45% de l'économie. La Russie bientôt coupée de ses partenaires commerciaux. En France, énergie jusqu'à 1400 € de plus par an. L'Italie mise sur le gaz africain. La guerre assombrit les perspectives de l'économie mondiale. En Allemagne, une perte attendue de 90 milliards d'euros. Les États-Unis, la Chine et le Canada se frottent les mains. Toutes ces informations sont à retrouver ce matin dans le gros dossier que nous propose le magazine Défi Actuel, des pages 2 à 9. À la une de la Nouvelle Expression ce matin, affaire Sodecotton, la boîte de Pandore. Un universitaire camerounais montre comment le ministre d'État Ferdinand Ngongo incite à aller voir comment les recrutements sont faits dans les autres entreprises publiques et les autres secteurs de la vie publique au Cameroun. L'information c'est en page 4. En petite une, on parle du règne d'Aïdio. Retrouvons les incroyables réalisations en 10 ans. Journée mondiale, liberté de la presse made in Cameroun. Océan, un sous-préfet sous la Select. Le financier d'Afrique pour sa part parle de banque ce matin et nous présente les innovations de la loi sur le secret bancaire. Elle apporte des évolutions majeures sur le respect de la confidentialité imposée tant au personnel de banque qu'aux personnes extérieures à l'activité. Afrique centrale, regard croisé de la CIMA et la BVMAC sur le financement des économies de la CIMAC. Transport maritime, les avantages de la mutualisation des systèmes portuaires sont à retrouver et puis mémorandum, un plaidoyer pour le financement des jeunes entreprises. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant nous parle de contrats miniers ce matin. Balam, l'autre scandale. D'après l'information rendue publique ce matin par le bi-hebdomadaire L'Indépendant, pris dans un flagrant délit de conflit d'intérêts et de collusion mafieuse avec la société australienne Sundance Resources Ltd, le ministre des Mines et du Développement technologique Gabriel Dodondoké tente d'obérer 94 milliards de francs CFA des caisses de l'État. L'information est à retrouver des pages 5 à 7. En petite une, on parle de Sérail, des ministres interdits de sortie. Gisement de l'Obekribi, le Cameroun a été vendu. Péage routier, l'impossible digitalisation et puis invasion de l'Ukraine, la troisième guerre mondiale est là. À la une du journal Repère ce matin, un Minat va en guerre. Chasse aux sorciers. Dans une correspondance datée du 6 mai, Paul Atangandi demande au gouverneur de région de procéder à l'identification systématique et à l'interpellation des enseignants signataires des tracts véhiculés dans les réseaux sociaux. En réaction, OTS, OTA, CFCAM et SICA exigent que le gouvernement mette fin aux intimidations et engage un dialogue franc avec les vrais représentants des 10 syndicats et non plus avec ceux qu'il s'est choisi. C'est chaud devant, nous renseigne le journal Repère. Terminons ce matin avec la grande tribune qui parle des droits sociaux. La CNPS lance un recouvrement forcé des cotisations sociales. Ce 10 mai 2022, les agents de la Caisse nationale de prévoyance sociale, le Fonds public de pension du Cameroun, ont apposé des scellés sur le portail principal de la cotonnière industrielle du Cameroun, SICAM, à Douala, la capitale économique du pays. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre édition de la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Bonne journée à tous.